Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est dans l'émission Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral, bien entendu. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui va nous parler de spiritualité. Pourquoi pas? En tout cas, il va nous faire un message d'amour. Et pas seulement d'amour, mais d'amour et de paix aussi. Elle s'appelle Fatima avec nous. Comment ça va, Fatima? Ça va bien. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous sur Canal Austral. Et on est très content. On est très content de t'avoir parce que tu es un être à part. Un peu. Un peu. Et j'ai dit un être à part, mais entière. Parce qu'on peut être à part entière, mais vous voulez à part et entière en même temps. Hein? Tu as écrit un livre, un recueil, hein, qui s'appelle d'ailleurs Message d'amour et de paix, Fatima. Fatima, c'est un nom d'emprunt, ton vrai nom, ou bien sinon c'est parce que ça te va bien? C'est un nom que m'a donné mon maître spirituel lors de mon parcours initiatique. Et donc, comme c'est dans cette période que j'ai reçu les messages, il était malvenu pour moi de ne pas le mettre. Et certaines personnes m'appellent Fatima et d'autres m'appellent de mon autre prénom. D'accord. Alors, nous, on va t'appeler Fatima aujourd'hui, si tu veux bien. Et tu nous as dit tout à l'heure que tu as été appelée pour des messages. Alors, explique-nous un petit peu ces messages pour lesquels tu as été appelée. Oui, alors c'est quelque chose de complètement fantastique et merveilleux. C'est-à-dire que ces messages me sont transmis dans des créneaux horaires, en général à 4 heures du matin. Et tout à l'heure, je me lève et les choses viennent dans ma tête et je dois écrire tout de suite, car sinon, tout est effacé. Et parfois, c'est dans un état d'extase avec des personnes que je rencontre qui sont particulièrement lumineuses, ou surtout avec les enfants avec qui j'ai travaillé. Et là, je suis dans un état d'extase, je pleure. Les mots viennent dans ma tête et je dois les écrire. Et tu dois les écrire. Tu l'as écrit ici sur un recueil qui s'appelle Message d'amour et de paix, hein, qu'on va présenter tout à l'heure. Mais avant tout, je voulais vraiment avoir une explication sur ces messages-là. Alors, de ces messages-là, on parle de quoi? De quel sujet? On parle des enfants, on parle de la guerre, on parle de l'économie, on parle de la politique, on parle de ton pays, on parle de quoi dans ces messages-là? Dans ces messages, on parle de musique, de l'art, on parle du partage, on parle du respect que l'on doit les uns vis-à-vis des autres, les êtres humains, il y a la nature aussi qui est abordée, et donc toutes ces choses que nous connaissons déjà, mais que nous n'appliquons pas. Exactement. Et c'est un rappel, et ça parle aussi de la venue du Christ. Alors, de tous ces messages que tu m'as dit tout à l'heure, que ce soit au niveau de la nature, puisqu'on voit bien que la nature est un petit peu bafouée actuellement. D'ailleurs, il y a le réchauffement de la planète qui est visible, hein, tous les jours, et dans n'importe quel pays où on se trouve dans le monde, on voit que la nature est en train de prendre un coup. On voit que les gens, le peuple est en train de changer, que peut-être que les gens deviennent un peu plus méchants, plus mauvais aussi, peut-être que ça aussi. On voit que la civilisation, a changé, hein, et que on n'est plus dans cette ère qui était en abondance avant. Aujourd'hui, tout le monde doit se bagarrer pour avoir à manger. Hein. Tout ça annonce la venue de Jésus. Toutes ces choses horribles que nous vivons, c'est justement dans des périodes mouvementées depuis la nuit des temps que les prophètes et les messagers ont été envoyés. Et c'est pour nous faire comprendre, nous rappeler surtout de renouer avec ce que nous avons appris lorsque nous étions petits au catéchisme ou dans d'autres religions, puisque toutes ces choses-là se retrouvent au niveau de toutes les religions, à savoir le partage, l'amour de son prochain, accepter les différences. Et quand tout cela sera déblayé, je pense, d'après mon ressenti, que cela permettra au Christ de se manifester, et cette
prophétie doit avoir lieu à La Réunion, car c'est mon maître spirituel qui était venu de très loin pour nous faire ce cadeau de partage avec les musulmans, avec les bouddhistes, avec l'hindouiste. Et donc, nous devons nous tendre la main et les religions en parlent et nous serons là, prêts à l'accueillir. Alors, si au cas tout doit se faire ici à La Réunion, c'est difficile à croire, hein, peut-être à comprendre encore plus, parce que de tous les problèmes qu'il y a dans le monde, La Réunion est quand même aujourd'hui un petit peu à l'abri de tout ça au niveau de la nature. Bon, on est encore dans une nature qui est... il suffit de regarder autour de nous. Hein. Pourquoi La Réunion et pourquoi pas un autre pays un peu plus civilisé dans lequel... quand on regarde les actualités, on voit que ça se bagarre de partout, on allume de feu de partout, il y a des gratte-ciel de partout, la nature n'est plus présente en aucun endroit. Hein, et là, eh ben, si Jésus doit venir, il va pas là-bas, il vient ici. Mais pourquoi il va venir ici alors qu'ici, presque tout va bien ici? Pas tout va bien, presque tout va bien ici. Il n'y a peut-être pas un non-sens là-dedans, non? Non, il n'y a pas un non-sens du tout, parce que La Réunion est une terre où toutes les religions se côtoient. Et l'aboutissement de sa venue, ce sera ça. Toutes les religions qui se donneront la main. Et La Réunion est bien placée pour ça, puisque nous vivons dans la tolérance et dans une paix quand même assez relative. Et donc, tous ces éléments font que notre terre, notre petite île est à quelque chose de particulier. D'accord. Est-ce que la venue de Jésus est dans un avenir proche, semi-lointain ou lointain? Je ne pourrais pas me prononcer là-dessus, mais pour moi, je ne pense que, ça n'engage que moi, que ce ne sera pas si lointain que ça. Parce que quand on regarde tout ce qui se passe sur la planète, il y a des choses horribles, mais il y a des initiatives tout à fait merveilleuses pour s'accepter, pour partager, pour régénérer la terre, pour la faire revivre, pour le respect des animaux et tout cela. Et donc, je pense que malgré le chaos, il y a quelque chose de merveilleux qui est en marche, et je pense que cela est tout à fait possible, et en plus ici. D'accord. Il paraît que quelqu'un a dit qu'il faut que le chaos arrive pour que tout puisse renaître ensuite, d'où l'expression renaître du chaos. Et si par exemple, on sait que dans le monde, hein, depuis que le monde existe, la planète existe depuis 4,5 milliards d'années, et pendant toute cette durée que la planète a existé, on a eu des phénomènes cataclystiques, hein, c'est-à-dire qu'on a eu des périodes où tout a été perdu, puis ça a recommencé. On parle là des périodes glaciales, par exemple. On parle là des réchauffements de la planète il y a quelques années de ça, il y a 260 millions d'années de cela. On va pas parler de temps des dinosaures qui ont existé, qui n'ont plus existé par la suite. On a eu beaucoup de chaos dans l'évolution vraiment de cette planète-là. Aujourd'hui, est-ce que avec ce réchauffement de la planète qui arrive de plus en plus, on n'a pas l'impression d'extrapoler un petit peu en disant que bon, c'est des choses qui vont arriver de façon naturelle, de par ce que les scientifiques appellent les cyclistes, c'est-à-dire que les cycles de la vie sur Terre qui datent, on estime qu'un cycle fait 10 millions d'années, 10 000 ans, 10 000 ans, pas 10 millions d'années, 10 000 ans. Hein? Est-ce qu'on arrive à la fin de ces 10 000 ans-là? Puisque vous parlez de la religion catholique, bien sûr, avec l'année de Jésus, mais les Indiens parlent de calcul, par exemple, qui va arriver sur son cheval blanc aussi, hein, et qui va sauver le monde aussi. Dans d'autres religions, on a toujours ce sauveur qui va arriver et qui va éradiquer un petit peu tous ces problèmes que l'on a et qui va faire en sorte que la planète renaît de ce chaos que vous avez dit tout à l'heure, là. Hein. Et est-ce que c'est vraiment ça, votre ressenti? Est-ce que c'est vraiment ça que vous entendez tous les matins à 4 heures du matin? Bien sûr, les messages ont été donnés pendant une certaine période. Oui. Mais toujours à 4 heures du matin.
4 heures du matin, ou en sortant du travail, dans un état d'extase. Quand je pleure, j'écris dans la voiture. D'accord? C'est donc, ça peut être à 4 heures du matin, ça peut être surtout le contact avec les enfants. Parce que les enfants, c'est la pureté. Et donc, ce qu'il y a, c'est que, en tout cas, le dernier message que j'ai reçu au mois de juillet, qui était écrit sur ma table de nuit, et l'amour est résolutif. Et j'ai suivi une émission avec des juifs, et enfin, je crois que tout ce qu'ils ont dit pour la fête de Sukkot dans l'émission de dimanche rejoint tout à fait ce que moi j'ai, et ce sera, je suis persuadée, cette nouvelle ère d'amour, de paix, de partage, et nous pouvons le faire parce que l'être humain a une faculté, lorsqu'il y a des choses douloureuses, de se transformer pour refaire quelque chose de beau. D'accord. Hein? On est à la fin de cette ère, comme je disais tout à l'heure. Oui. Pour moi, oui. 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 Parce que la technologie a avancé trop rapidement? Certainement. Parce que, justement, à cause de la technologie, à cause également de cette société de profit qui met à mal toutes les valeurs que l'homme connaît depuis la nuit des temps, donc tout cela nuit à ce que l'être humain se retrouve, lui, en tant que créature de Dieu, et se retrouve avec toutes ses vraies qualités et tout son potentiel. D'accord. Est-ce que c'est aussi parce que de plus en plus l'homme remet en question l'existence de Dieu actuellement? Chose qui existait beaucoup moins avant. Oui. Hein? Aussi. Aujourd'hui, on parle des gens qui ne croient plus en rien. Et si on estime un petit peu les gens qui ne croient plus en rien, qu'on peut appeler des athées, hein, aussi, hein, puisque ça, c'est la religion chrétienne qui le reprend. Hein, il y en a beaucoup. Hein, ils sont pas quantifiés, puisque en France, la loi française interdit de quantifier les gens qui croient, les gens qui ne croient pas. Exactement comme en France, la loi française interdit de quantifier les noirs, les blancs, les races généralement. Et ben pareil, on ne peut pas quantifier les gens qui croient, qui ne croient pas. Et ensuite, comment croire à quelqu'un qui te dit qu'il ne croit pas, parce que paraît-il que tout le monde, dans son être le plus profond, croit en quelque chose. Hein. Croire est un métier. Celui qui fait croire est un... Je ne vais pas le dire parce qu'il y a trop de monde là. Mais en tout cas, croire aujourd'hui, c'est quand même... on est arrivé dans un stade où on est presque à la limite obligé de croire, parce qu'il est plus facile de croire que de ne pas croire, disait un philosophe, parce que demain, sur la table de ma mort, lorsque j'aurai besoin d'un prêtre pour me confesser, même si j'ai été athée pendant toute ma vie, ben j'appellerai un prêtre pour me confesser, parce que dans le doute, il vaut mieux croire que ne pas croire. Aujourd'hui, on a énormément de gens qui se disent athées, donc qui ne croient pas et qui croient que à la civilisation actuelle dans laquelle ils sont. Hein, que vont devenir ces gens-là après la venue de Jésus? Moi, je suis très rassurée par rapport à ça, parce que d'après mon ressenti et d'après certains éléments du livre, il n'y aura pas cette ségrégation, parce que celui qui croit pas a autant de valeur que celui qui croit. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce qu'on ne court pas à l'église, à la mosquée, au temple, qu'on est un paria. Pas du tout. On parle des actes. Moi, je connais des gens dits athées qui font des actes pieux auprès de gens qu'ils connaissent, des gens qu'ils ne connaissent pas. Et donc, toutes ces choses seront abolies. Les personnes, ce ne sera plus une question il n'y aura pas de supériorité, et on n'a plus à cataloguer son prochain dans toi, moi je suis meilleur que toi. Ce n'est pas à nous d'en juger. C'est quand arrivera le jugement que lui jugera, lui dira. Donc, nous devons accepter l'autre tel qu'il est, comme il est dit dans le livre, et nous donner la main, abolir
toutes ces a priori, toutes ces choses qui nous empêchent d'être dans la paix et dans le bonheur. Ce qui veut dire que dans l'au-delà, après la mort, il n'existera plus cette balance dans laquelle on va peser le mal qu'on a fait sur la terre ou le bien qu'on a fait sur la terre. Et si le bien est plus haut que le mal, eh ben, on aura peut-être besoin d'aller, enfin, on ira peut-être au paradis, alors que si on a le mal qui pèse plus lourd, on va aller aux enfers. Ça, chez vous, ça n'existe pas. Tout le monde va être traité dans la même enseigne, à la même enseigne. Non, je ne parle pas dans l'au-delà. Hein. Là, je parlais de la vie actuelle. Sur Terre. Que nous sommes. Oui, mais si on doit nous juger après, est-ce qu'on est jugé sur cette vie actuellement ou bien on est jugé après la mort? Je pense que ce sera plutôt après la mort. Donc il y aura peut-être la balance. D'où la nécessité de faire des actes louables, de respecter son prochain, la nature, les animaux, tout ce qui nous entoure, parce que Dieu a mis tout ça à notre disposition. Et donc le chaos actuel est parce qu'on s'est écarté de tout cela. Mais ensuite, au niveau de la balance, ça je ne peux pas, parce que ce n'est plus de mon domaine, c'est du domaine de Dieu. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, justement, quand on sera avec de l'amour pour son prochain, du partage, de la tolérance et tout, écoutez, je crois que dans la balance, ça jouera joliment. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, on peut retrouver ton livre qui s'appelle Messages d'amour et de paix, hein, Fatima. Oui. Hein, je pense un petit peu partout, non? Bien sinon, directement avec toi? Non, alors pour l'instant, on le trouve chez Autrement Saint-Pierre. Oui. On le trouve à la papeterie du 23e. Là, je suis en pourparler pour Autrement Saint-Denis. Mais il est sur Internet, thebookedition.com. Et donc, vous tapez Messages d'amour et de paix. Et lui aussi pourra vous le vendre. D'accord. Alors, on a dit qu'avant la fin de l'émission, je vais lire un petit passage de ton recueil. On peut dire que c'est un recueil parce que j'ai l'impression de croire ou de penser que c'est plus un livre de poèmes, de poésie, qu'un message pour à ceux qui veulent bien l'entendre. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que moi-même, quand j'ai eu ces messages pendant une période d'une année et après d'autres un petit peu plus écartés, je me suis dit, mais bonté divine, parce que moi je dialogue en permanence avec Dieu, vu que c'est, pour vous donner, pour que vous compreniez, c'est un peu comme Don Camillo avec Jésus. Donc, c'est une relation qui va du matin au soir, du soir au matin, et c'est complètement merveilleux, et c'est fluide, c'est joyeux, c'est gai, c'est voilà. Et donc, ce qui fait que quand est arrivé pour les enfants m'ont aidé pour illustrer, puisque je ne trouvais personne, ce sont des enfants qui ont illustré, et j'en mes prières, puisque je prie vraiment dès que je peux, etc. Et je demandais à Dieu et je disais, écoute, je me vois mal, comment est-ce que je vais intituler ce recueil? Parce que si c'est des poèmes, on prend un temps pour formater un poème. Vous ne formatez pas un poème, tous les grands poètes qui là, ils ont pris du temps, tout ça. Moi, quand j'écris, c'est 5 minutes, 2 minutes. Et alors, je voudrais pas passer pour une voleuse, une usurpatrice. Oui. Et c'est là que les choses sont descendues. Ce sont des choses que vous retrouvez dans les livres avec les saints, etc. Et donc, à 4 heures du matin, j'ai entendu les anges, parce que c'était des voix d'enfants, dire « Mais ce ne sont plus que des poèmes, ce sont plus que des poèmes. » Et là, en me levant, j'ai vu sur le sol le motif qui est sur la couverture, le soleil tenu par les 2 colombes, avec une étendue du dos miroitante, qui brillait. Et donc, quand j'ai parlé de ça aux enfants, les enfants ont retranscrit. Et ce qui me fait dire que pourquoi j'ai choisi message, même si ça ressemble à des
poèmes. Voilà. On va le dire tout de suite que c'est pas un livre de poèmes, mais j'ai plus l'impression de penser que c'est un recueil de pensées instantanées. Voilà, hein. Donc c'est écrit comme ça arrive. Oui. Hein. Et pourtant, je vais à la page 17 lire j'allais dire un verset, mais bon. Non, ouh là là. Dieu m'entend, c'est seulement dans le message d'amour et de paix. Alors, c'est dans la partie qui est intéressante parce que c'est dans la partie vérité éternelle. Hein? Est-ce que toutes les vérités sont éternelles? C'est peut-être la question philosophique qui sera posée aux enfants l'année prochaine dans le prochain baccalauréat. Qui sait aussi, qui sait, hein? Comme dit en bon créole, si bon Dieu la pitié. Moi, je crois qu'il est là. C'était évidence même. Moi, je crois qu'il est là. C'est mon cœur qui le dit. C'est le vent qui le crie. C'est la terre qui le gronde. C'est la mer qui le chante. C'est le feu qui explose. Vérité éternelle. Depuis la nuit des temps, il chante ta venue. Je ne n'avais pas compris. Écoutez. Maintenant, je sais. Donc, en lisant ça, j'ai pensé à un philosophe qui a dit que je ne sais qu'une chose. C'est que je ne sais rien. Oui, bien sûr. Oui. Je ne sais rien, je sais tout. Et donc, d'accord, on ne sait rien et on sait tout. Voilà, Montesquieu. Ok. Merci beaucoup, Fatima. Merci à toi. Merci beaucoup, ça nous a fait plaisir de t'avoir avec nous. On aura peut-être un jour encore l'occasion de parler de ton recueil qui est plein d'amour, hein, et plein d'histoires de paix. Je le souhaite. Merci beaucoup. Si tu permets. Oui, exactement. Oui. Avant de nous quitter, je tenais à parler d'une personne sans qui ce recueil n'aurait pas pu voir le jour. Elle s'appelle Nadège Velia. Son nom n'est pas écrit parce qu'elle est trop modeste dans le livre, mais cette personne est très malade. Et pour reformater les textes, pour mettre les motifs, pour voir les éditeurs, c'est elle qui s'en est occupée. Et donc, ça a pris depuis le mois de février jusqu'au mois de juin. On a mis le temps, mais moi, je respectais son rythme, car cette personne est malade. Elle devait être avec moi aujourd'hui. Et c'est une occasion pour moi de la remercier. Comme quoi, c'est un espoir pour certaines personnes qui sont malades aussi, qu'on peut renaître et on peut faire des choses complètement fabuleuses. Bien sûr. Merci beaucoup, Fatima. Hein, merci Richard nous fait un gros plan. Voilà. Merci, Richard, qui nous fait un plan sur ce livre. Il brille un petit peu là, mais on peut le retrouver, comme on l'a dit tout à l'heure, message d'amour et de paix. Fatima, hein, donc à retrouver un petit peu partout. Merci beaucoup. Hein, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui étaient là et qui t'ont écouté attentivement depuis tout à l'heure sans un bruit, parce qu'il paraît que des paroles on en mange, mais toi, tes paroles, on les écoute et j'espère qu'on les applique. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était à la technique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral. Et merci à toi. Merci Canal Austral. Merci.